Dénonçons les sciences occultes. L'islam. Ici, nous n'allons pas expliquer tout le Coran pour démontrer que c'est une religion satanique. Bien que le Coran prône la violence principalement envers les juifs et les chrétiens, mais nous allons plutôt présenter des hadiths qui montrent clairement que Satan est le dieu de l'islam. Sourate 18-86. Le soleil se couche dans une eau boueuse. Face à une telle affirmation, même petit enfant aujourd'hui rira à haute voix. Nous voyons ici que Mahomet écrivait ses propres hallucinations. Kenzel Ummelli al-Mutaka al-Hindi, volume 13, page 274. Et al-Hujja fi Bayane al-Mahijja li Abi al-Kachem al-Asbahani, volume 1, page 428. Le prophète Mahomet entra dans la tombe de cette femme morte et la pénétra sexuellement. Ici, nous voyons clairement que seule une personne possédée par des démons pourra agir ainsi, et c'est carrément du satanisme. Le messager d'Allah a dit « Par celui qui détient mon âme, sûrement, Jésus, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous et jugera l'humanité avec justice. » Boukhari 34-148. Ici, nous voyons même Mahomet sera jugé par Jésus-Christ. Donc le statut spirituel de Jésus-Christ est carrément supérieur à celui de Mahomet. Le juge est celui qui détient la décision finale. Sahih Muslim 37. Hadith N. 4. Chaque musulman doit avoir 4 lits. Un lit pour l'homme, un lit pour la femme, un 3e pour les invités et un 4e pour Satan. Satan est présent dans tous les foyers musulmans car c'est son peuple. Pendant la guerre, un musulman peut manger le corps d'un bébé non musulman. Citation de l'imam An-Nawawi. Ici, nous voyons clairement du cannibalisme. Sahih Bukhari 2357. Quand les femmes du prophète Mahomet avaient leurs règles, le prophète allait dans le troupeau des chameaux pour avoir des relations amoureuses avec les femelles des chameaux et parfois même avec les mâles. Quelle personne sensée pourrait agir ainsi? Il n'y a qu'un possédé qui pourrait agir ainsi, or toutes ces pratiques sont carrément interdites par la Bible. Hadith 3788 de Musnad Ahmad. Le prophète était allé avec moi dans le désert la nuit, il traça un cercle et je restais dedans. Il s'éloigna, et là apparurent des hommes sombres qui se mirent à le chevaucher, sodomiser. Ici tout est clair, on voit Mahomet pratiquer la sodomie avec des démons. Tout musulman est né avec un démon, djinn, appelé Karin. Ce démon donné aux musulmans par Allah a pour but de pousser les musulmans à la transgression. Muslim 2114. Donc, tout musulman est possédé d'un démon qui l'empêche d'être une bonne personne pour aller en enfer. Sourate 1971. Nous dit clairement que tous les musulmans vont d'abord séjourner en enfer, et ensuite Allah va les placer au paradis. C'est drôle d'entendre cela, mais c'est un danger réel pour ceux qui sont dans l'islam. Sourate 1971. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ceux-ci ne sont que certains passages parmi tant d'autres pour nous montrer qu'il n'y a pas le salut dans l'islam, mais plutôt le salut se trouve dans Jésus-Christ. En islam, il faut que le nombre des biens dépasse le mal que tu as fait pour aller au paradis, chose qui est carrément impossible. Par contre, Jésus nous fait grâce en nous, pardonnons nos péchés. Chers musulmans, cherchez Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard, car c'est qui vous jugera donc? Mahomet ne pourra pas vous protéger de son jugement, puisque lui-même aussi sera jugé par Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le groupe Spiritualité chrétienne. Le groupe de l'éveil spirituel de la plus haute spiritualité du monde, avec le professeur Patricio de Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons toujours avec notre série d'enseignements « Dénonçons les sciences occultes ». Aujourd'hui, nous abordons Ordre de Melchizedek ou secte Rota. Ce culte des anges existe depuis l'époque de l'apôtre Paul. L'apôtre avait mis en garde les vrais chrétiens à ne pas suivre ce culte. Toute vision sur les anges n'est pas forcément vraie, car les anges déchus cherchent à établir un contact avec les hommes. Les vrais anges, eux, ne suivent que ceux qui sont justes et par l'ordre de l'Éternel. Colossiens 2,18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges,
ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Cet ordre mystique dirige plus de 70% des pasteurs. Ceux qui évoluent dans cet ordre sont appelés Melchisedech. La secte fonctionne comme une ONG, prétendant aider les pasteurs à s'épanouir dans leur ministère. L'ordre comporte 15 initiations accélérées. Après 21 jours, celui qui a reçu les informations peut aussi initier d'autres personnes. La première initiation se fait à distance. Dans cet ordre, Melchisedech est considéré comme un dieu, et l'on parle toujours de lumière, comme dans toutes les voies mystiques. Au départ, les pasteurs ont l'impression d'évoluer avec le vrai Dieu, car les enseignements sont tirés de la Bible, mais ils sont déformés pour pousser l'étudiant vers Satan. L'ordre enseigne comment être en contact avec les anges, mais ce sont en réalité des anges déchus. L'étudiant commence à voir son ange et à lui parler comme à un homme. Votre ange de naissance est lié à votre date de naissance. Cours proposé par l'ordre. 1. Le maître Melchisedech. Faire partie de l'ordre des Melchisedech. 3. Entrer dans l'ordre de la lumière dorée de Melchisedech. 4. Initiation à l'ordre de la lumière dorée. 5. Activation du chakra couronne avec la flamme violette. 6. Infusion de la lumière dorée. 7. Initiation au Merkaba arc-en-ciel. 8. Processus d'initiation. 9. La 5e dimension. 10. Méditation du sceau de Salomon. Les anciens des jours 12. L'arc-en-ciel de l'Alliance. L'Arche d'Alliance. Livre utilisé dans cet ordre. Notre ange gardien existe, enseigne le ministère des anges et comment opérer avec eux. Le grand grenoir et dragon rouge enseigne à commander les esprits, mettre des maladies, créer des songes, placer des objets dans les corps des disciples et utiliser les esprits pour espionner les maisons. Le livre secret des grands exorcismes et des bénédictions permet de délivrer les mêmes démons et maladies que le pasteur a placés et prononcer des bénédictions au nom de Jésus. L'ordre propose aussi un modèle de temple avec 2 anges. 1. L'un marche à l'intérieur pour orienter les prières vers Lucifer. 2. L'autre se tient à la porte pour aveugler les disciples et les fidéliser, même si le pasteur commet des erreurs. À côté des anges de l'ordre, il existe des Shambhala, maîtres situés dans plusieurs plans d'existence. Avec cette secte, le pasteur peut prêcher Jésus, mais dans la pratique, c'est du satanisme. Avertissement important. Aujourd'hui, beaucoup viennent d'abord pour le miracle et après pour la parole. Auparavant, on venait écouter la parole et le miracle suivait. Toucher à la magie, à cause de la souffrance ici-bas, entraîne des tourments plus grands après la mort. Satan négocie avec l'homme ici-bas, mais après la mort, il torture directement. Évaluer chaque homme de Dieu selon la parole de Dieu. Satan s'était rebellé avec seulement 144 000 anges et a besoin des âmes pour renforcer son armée. Méfiez-vous de ceux qui enseignent le ministère des anges. Ils risquent de réveiller un démon en vous, pas un ange. Ceux qui voyagent vers les mondes mystiques croisent souvent des anges déchus ou devas. Au 4e plan, Satan peut se faire passer pour Dieu, ex-Jéhovah, pour séduire. Le vrai créateur ne réside pas dans un lieu spécifique accessible à l'homme, car il est l'espace où toute forme de vie est possible. Nous poursuivons notre enseignement spirituel en dénonçant les sciences occultes sous la direction du professeur Patricio de Jésus, fondateur du groupe Spiritualité chrétienne. Dénonçons les sciences occultes, numéro 7, Scientologie. Shalom peuple de Dieu. Nous continuons avec notre série Dénonçons les sciences occultes avec le professeur Patricio de Jésus, fondateur du groupe Spiritualité chrétienne. A. Le fondateur Lafayette Ronald Hubbard, 1986, dit LRH, ou Rome, ou le Commodore. Il s'est fabriqué une magnifique biographie avec des diplômes scientifiques universitaires de spécialistes en physique nucléaire. Il s'est dit explorateur, héros de la Deuxième Guerre mondiale, premier blessé de la guerre d'Orient dans la marine. Il en est sorti aveugle et estropié, a été 2 fois cliniquement mort, grand musicien. Ces affirmations ne sont étayées d'aucune preuve. En réalité,
Il est surtout l'auteur fécond d'œuvres de science-fiction qu'il a rentabilisées dans une entreprise commerciale. 1950, publie La Dianétique, science moderne de la santé mentale, ouvrage de base de la scientologie. 1954, il fonde la première église de scientologie à Washington, ce qui met sa dianétique à l'abri des attaques du corps médical et l'exonère fiscalement. 1959, expansion en Europe, LRH s'installe au Royaume-Uni, à Sand Hill Manor, qui devient le siège mondial de la scientologie. 1967, il est commodore d'une flotte de 6 yachts sur laquelle se forme l'encadrement supérieur de la scientologie, Sea Org. 1968-1966, difficulté de l'Église qui est l'objet de procès et retour à terre en Floride et en diverses bases secrètes. LRH n'apparaît plus en public. Son fils Ronald E. DeWolf, il change de nom en 1972, prétend qu'il est mort. 1992 et 1983, scission. David Miscavige crée le Religious Technology Center. Davis Mayo crée le Theta International. 1993, des dirigeants de l'Église sont condamnés pour espionnage administratif et vol de documents. 24 1986, LRH meurt d'une crise cardiaque dans le ranch californien où il se cachait depuis 6 ans. B. Doctrine LRH en est la source infaillible. C'est un esprit dogmatique prolixe. Nombreuses publications. La dianétique ou science moderne de la santé mentale. But, guérir toutes les maladies en libérant l'esprit rendu aberrant mentalement. Principe, les mots résultent de fixation dans le mental réactif, d'image mentale, appelée engramme, issue de moments de douleur, d'inconscience et d'accident. Remède, séance d'audition. Dianétique au cours desquelles le patient ou préclaire, aidé par un auditeur, technicien, réactive les engrammes en laissant agir son mental analytique ou esprit conscient, raisonnable et bon. Il peut ainsi éliminer les engrammes et devenir clair ou clarifié. Ce traitement aurait des vertus curatives miraculeuses. LRH lui-même aurait été guéri ainsi. Ceux qui sont clarifiés ont des aptitudes supérieures. La doctrine énonce ces concepts des vérités absolues, fondées scientifiquement. En fait, lorsqu'on lit un texte de LHB, on s'interroge à chaque pas sur le sens exact, sur des preuves qui n'en sont pas. La science dianétique s'appuie à peu près exclusivement sur l'imaginaire. LRH spécule sur la crédulité humaine. Il invite à accomplir l'auto-guérison sans secours médical, mais avec l'aide bienfaitrice, quoique fort coûteuse, des services de la dianétique. C'est la scientologie ou science de la connaissance. Avant 1954, la scientologie était définie une philosophie, une science où les concepts n'étaient pas très au point. En 1954, LRH crée l'Église de Scientologie de Californie avec credo, prière et services religieux, car il espère se mettre sous la protection de la Constitution américaine, contre le corps médical et vis-à-vis des impôts. Il dit avoir fait ordonner ses auditeurs par l'Église du Christ scientiste. Il redéfinit la scientologie comme une philosophie religieuse appliquée ou un nouveau mouvement religieux. La scientologie est une philosophie religieuse appliquée. But, rendre l'homme libre, puissant et immortel. Principe, l'homme serait un tétan. Principe spirituel emprisonné dans le corps et asservi par le mental. L'état de clair libère le tétan et le rend opérant de manière illuminée. Invulnérabilité, toute puissance, etc. Tétan libéré, Hubbard a percé le mystère de notre univers qu'on n'aborde pas sans risque. Il est ainsi entré dans une fiction galactique calamiteuse, vieille de 75 millions d'années. Des nuées de tétans, programmées électroniquement avec des données fausses par un tyran galactique, se trouveraient sur, dans et autour du corps de l'homme et seraient cause véritable de la conduite irrationnelle et de la folie. Seule l'audition scientologique peut les chasser. La libération spirituelle totale permet aux scientologues de repartir à la conquête du cosmos. Devise, nous revenons. Tel est l'objectif de l'élite dirigeante, tandis que, grâce à la dianétique, l'adepte de base se satisfait de pouvoir évacuer ses problèmes personnels et d'évoluer pour son plus grand bien.
Dénonçons les sciences occultes. Numéro 7, partie 2, Scientologie. Shalom peuple de Dieu. Nous continuons avec notre série Dénonçons les sciences occultes avec le professeur Patricio de Jesus, fondateur du groupe Spiritualité chrétienne. Sache-le, religion et domination. Pour LRH, la religion n'est pas un but, mais un moyen de contrôle sur les gens afin de les dominer. Sa religion n'est pas déiste. L'invention de Dieu, telle qu'elle est présentée pour l'univers matériel, est un effort pour remplir tout l'espace avec une cause. Dieu n'est donc pour lui qu'une invention humaine. La scientologie est une foi gnostique en ce sens qu'elle sait ce qu'elle sait. Butin des auditeurs professionnels, c'est donc une gnose, c'est-à-dire un savoir qui se présente comme la connaissance suprême, réservée à des initiés. La scientologie comme instrument de domination, LRH avait une volonté de puissance dominatrice. Il envisageait même un gouvernement mondial dans lequel la fondation de Dianétique enverrait des conseillers à tous les gouvernements. Il méprisait la démocratie, car selon lui, seule une élite clarifiée par la Dianétique devait diriger le monde. Vous êtes le mouvement le plus fort sur la surface de cette planète aujourd'hui. Les scientologues, à l'échelon mondial, sont les gens les plus intelligents du monde. LRH, The Auditor, 168. Le but de LRH était de clarifier la planète entière, c'est-à-dire convertir le plus de personnes possible à la scientologie. D. Pratique. La pénétration des esprits se fait de manière progressive. Test de personnalité de 200 questions pour déceler les faiblesses psychologiques. Séminaire de Dianétique payant. Audition avec auditeur et électromètre. Programme de purification avec jogging, sauna et vitamines. Nombreux niveaux coûteux à franchir pour devenir clair, puis tétan opérant. L'électromètre est présenté comme un appareil capable de mesurer l'état mental. En réalité, il ne mesure que des réactions de la peau. Selon les critiques, ces procédés sont illusoires et servent surtout à manipuler les personnes, à diminuer leur capacité de raisonnement et à renforcer leur dépendance au mouvement. Mode de vie imposé. Le scientologue est poussé à consacrer tout son temps et son argent à la scientologie, acheter livres, formations et services, emprunter de l'argent si nécessaire, travailler bénévolement pour l'organisation, abandonner toute autre thérapie ou aide médicale extérieure. La maladie est souvent interprétée comme la conséquence d'un problème spirituel ou mental. Contrôle et surveillance. Des confessions et vérifications de sécurité sont réalisées au moyen de l'électromètre. Les informations intimes obtenues peuvent ensuite être utilisées contre les adeptes. L'espionnage interne, la pression psychologique, les félicitations, les blâmes et les promotions servent à contrôler les membres. Organisation. La Scientologie internationale possède plusieurs organismes directeurs aux États-Unis. Religious Technology CTC, Watchdog Committee, WDC, Sea Organization, Sea Org, Office of Special Affairs International, OSAI, Executive Director International, Flag Command Bureau. Le pouvoir est fortement centralisé et les décisions viennent toujours d'en haut. Les membres ordinaires ne votent jamais et ignorent souvent comment les véritables décisions sont prises. Influence et propagande. La scientologie cherche à influencer le monde extérieur. Infiltration de milieux influents, utilisation de célébrités, publicité massive, participation à des émissions TV, campagne de communication, attaques contre les critiques et anciens membres. Parmi les célébrités associées à la scientologie, on retrouve des acteurs, artistes, sportifs et personnalités publiques. Ressources financières. La scientologie fonctionne comme une organisation extrêmement coûteuse. Les formations, les auditions, les programmes de purification et les différents niveaux spirituels demandent des sommes importantes. Les registrars sont chargés de vendre constamment de nouveaux services aux membres. L'argent devient ainsi un élément central du système. Hubbard par lui-même. Des preuves scientifiques établissent avec une certitude absolue que seul 1/10 de la population a des capacités supérieures et que, dans ce 10e, le 10e supérieur appartient à la scientologie. Nous constituons le 10e supérieur du 10e supérieur. Auditor, Europe, Africa 127. Cette phrase montre clairement la vision élitiste de la scientologie. Un petit groupe se considère supérieur au reste de l'humanité. La scientologie se présente comme un chemin de libération.
Mais selon de nombreux témoignages et analyses, elle fonctionne surtout comme un système de contrôle psychologique, financier et spirituel. Elle promet la liberté, mais produit souvent la dépendance. Elle promet la connaissance, mais impose le secret. Elle promet la guérison, mais éloigne parfois des soins réels. Elle promet la puissance, mais conduit à la domination. Seul Dieu donne la vraie liberté, et cette liberté ne s'achète pas.